le cadre de la série des prédications présentées par le Conseil des Ulama local de Sidi Ben Nour pendant cette période de confinement, puisse le Tout-Puissant nous en soulager. Je vous présente une série de l'éthique du prophète alayhi salam. Troisième leçon, le prophète et les voisins. Mes sœurs et mes frères, le prophète a interdit de porter préjudice aux voisins, que ce soit par la parole ou par l'acte. قال رجل يا رسول الله إن فلانة فذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة فذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأقيط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. Abu Huraira rapporte qu'il fut dit au prophète: une femme jeûne le jour et passe la nuit dans la prière, mais qu'elle nuit à ses voisins par sa langue. Le prophète dit alors: il n'y a rien de bon en elle, elle sera en enfer. Et on lui dit aussi: une femme accomplit ses prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, donne en aumône du fromage frais et ne porte préjudice à personne par sa langue, il ira au paradis, dit le prophète. Le prophète a attribué le voisin une place de choix et un droit immense, comme il le dit dans ce hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. L'ange Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des égards pour le voisin, si bien que j'ai cru qu'elle allait lui donner le droit à l'héritage. Mes sœurs et mes frères, l'islam considère que faire du tort aux voisins est incompatible avec la foi. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Le prophète dit: par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Et qui donc, ô messager d'Allah, lui demanda-t-on. Il répondit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté et de ses mots. Le messager d'Allah est celui qui connaît bien la récompense d'un bon comportement envers les voisins. Pour cela, il nous explique les droits du voisin. سأل النبي صلى الله عليه وسلم سائل: يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال: إن مرض عدته، إن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. Le prophète répond celui qui demanda: quels sont les droits de mon voisin sur moi? Rends-lui visite quand il est malade. Quand il meurt, suis son cortège funèbre. S'il te demande un prêt, accorde-le-lui. S'il n'a pas d'habit, habille-le. Félicite-le s'il lui arrive un bien. Console-le s'il est victime d'un malheur. N'élève pas ton édifice de manière à l'empêcher de respirer l'air frais. Ne l'indispose pas avec l'odeur
d'appétissante de ta cuisson, à moins de lui en offrir une partie. Le voisin jouit de ses droits même quand il n'est pas musulman. Nous en avons pour preuve l'exemple de Abdullah ibn Omar. On égorgea une brebis chez lui. Quand il revint, il dit: avez-vous offert une part à notre voisin juif? En effet, j'ai entendu le messager d'Allah dire: l'ange Gabriel ne cessait de me recommander d'avoir des égards pour le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Mes sœurs et mes frères, aujourd'hui, nous devons suivre l'exemple du prophète pour nous rapprocher d'Allah. Pensez à entretenir une bonne relation avec vos voisins. Cela a une place importante dans l'islam. Mes sœurs et mes frères, نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبكلام سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.